coroner qui demande tous ces changements, eh bien, il s'appelle Michel Ferland. Il enquêtait sur le décès d'un camionneur à Laval. Son portable l'aurait distrait au moment de l'accident. Alors, on se tourne vers Marc Bellemare pour parler de tout ça. Maître Bellemare, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez plusieurs victimes d'accidents de la route. Est-ce qu'on est rendu là à criminaliser le cellulaire au volant? Bien, ça prend des bonnes capacités pour conduire une automobile, hein. On oublie souvent, on pense que ça se fait tout seul. C'est comme un automatisme, mais ça prend de l'énergie, ça prend de la concentration. Et ça prend des bonnes facultés. Il faut être réveillé, il faut être très allumé. Alors, je pense que le cellulaire au volant est une source de distraction importante. Et moi, au bureau, je reçois des victimes, des gens qui me disent, ben moi, j'ai vu un fond de tête quand l'automobile a frappé mon véhicule ou quand on m'a fauché comme piéton. Et les gens sont distraits, les gens regardent ailleurs. Puis si vous faites un petit test, là, en revenant chez vous tantôt, regardez la prochaine lumière rouge, regardez les gens dans leur véhicule. Il y en a plusieurs qui sont penchés, puis qui téléphonent ou qui cherchent quelque chose ou qui sont en train de texter. Mais on sait que le fléau est bien présent. Oui. Mais avant de créer peut-être un nouvel acte criminel, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'agir sur les pénalités, les amendes? On a préparé un petit tableau pour les gens à la maison. On voit qu'au Québec, au Québec, 80 à 100 $ l'amende, 4 points d'inaptitude. Mais si on regarde ce qui se passe ailleurs, du côté de la Colombie-Britannique, jusqu'à presque 900 $ pour une deuxième offense, le message est assez clair. Est-ce qu'on doit agir aussi sur ce front au Québec? Bien, je pense qu'il faut augmenter les amendes. Il faut être plus répressif, c'est certain. Parce que les gens, quand tu touches au portefeuille, les gens sont sensibles, hein? Les messages de sensibilisation, c'est important. Ça donne des résultats. Mais ce qui donne le plus de résultats, c'est quand tu touches au portefeuille. Donc, augmenter les amendes, c'est certain qu'au Québec, on traîne de la patte, comme dans plusieurs domaines au niveau de la sécurité routière. On parle beaucoup, mais on agit moins. Alors, d'augmenter les amendes, ce serait une bonne chose. Et éventuellement, de penser à faire en sorte que ce soit un acte criminel, ça sera encore mieux. Comme on l'a fait pour l'alcool au volant, comme on le fait pour la conduite dangereuse, la négligence criminelle. Pourquoi ne pas en venir là? Parce qu'au fond, c'est pas acceptable que quelqu'un utilise son cellulaire au volant. Si c'est vraiment inacceptable, c'est comme la boisson, c'est comme d'autres types de comportements fortement répréhensibles. Et si on n'agit pas, bien, on aura plus de blessés, plus de décès. Mais vous faites ce parallèle-là, donc le cellulaire au volant, l'alcool au volant. À un certain moment, on a dit, c'est criminel, l'alcool au volant. On est rendu là aussi pour le téléphone portable. Ben oui, parce que si quelqu'un utilise son téléphone portable, ses facultés de conduire sont affaiblies automatiquement. Il est moins concentré, les facultés cognitives sont pas là, il risque d'y avoir un accident. Moi, si je rencontre quelqu'un sur la route qui zigonne après son téléphone cellulaire, c'est quoi la différence en termes de risque et de danger pour moi ou pour les piétons? C'est quoi la différence avec l'autre qui a pris un peu de boisson puis qui est à 0,09 ou 0,10 d'alcool dans le sang? Pour moi, c'est le même type de risque. Alors, si on a agi du côté du code criminel pour l'alcool au volant, éventuellement, il va falloir le faire pour d'autres types de technologies parce que il faut s'ajuster aux technologies à la hausse comme à la baisse. Il faut s'ajuster dans notre environnement social, dans notre environnement de travail. Mais sur la route aussi, il faut prendre des moyens si on veut assurer la sécurité publique. On termine là-dessus. Vous pensez que la population est prête à un changement de ce type-là, qu'il serait bien perçu? Bien, si vous demandez aux gens, êtes-vous d'accord? La plupart vont dire, bien, je trouve ça sévère parce que si je me fais prendre, bien, je vais devoir payer, je vais peut-être avoir une infraction criminelle, mais... c'est comme les photoradars, hein? Tous les gens sont contre, c'est une taxe déguisée, etc., mais ça donne des résultats. Alors, si on veut moins de décès et moins de blessés, bien, il va falloir agir de ce côté-là, puis penser aux résultats qu'on obtient, non pas penser juste à soi et à ce que ça pourrait nous coûter. Alors, respectons la loi et soyons vigilants par rapport aux autres. Marc Bellemare, intéressant de vous entendre là-dessus. Merci d'être passé. Ça me fait plaisir.